lutte pour la démocratie au Togo, est-ce que ces présidentielles de 2021 Vous avez dit le mot, un impératif. Un impératif parce que plus de 55 années de règne d'un même régime, dirigé pendant près de 42 ans par le père, 15 ans par le fils, dans le même système de dictature, ça suffit. L'ANC et son candidat ont pris sur eux de faire le tour du Togo. Ce n'est pas encore terminé. Le candidat de l'ANC a commencé par s'effacer et aujourd'hui est dans la région des plateaux, bouclant les plateaux pratiquement à la fin de cette semaine pour entamer la région maritime. Et le constat est unanime et le même partout. La désolation totale. Rien pour le développement et le bien-être des populations, mais tout pour l'accaparement pour un seul clan, une même famille, une minorité de toutes les richesses du pays, comme le reconnaît même le chef de l'État. Et donc, les populations que l'ANC et son candidat ont rencontrées, depuis le nord jusqu'au sud, disent la même chose. Il y en a assez et il faut que le changement vienne pour que tous les Togolais profitent des richesses de ce pays, pour que l'égalité et l'équité soient le partage de tous les Togolais. C'est pour ça que le 22 février, c'est un impératif que les choses changent, que ce régime qui a rejeté le pays dans une dictature implacable puisse être mis à mal, puisse voir sa fin arriver et que pour le lendemain, le 23 février, les Togolais rentrent dans une autre approche de la gouvernance et de la vie dans la société. Donc, le 22 février 2020, élection présidentielle, les choses doivent changer et les Togolais voteront nécessairement l'ANC et son candidat, M. Jean-Pierre Fabre, parce que c'est M. Jean-Pierre Fabre qui offre la clé, qui doit ouvrir les portes du vrai changement pour le Togo et les Togolais. Vous avez parlé de désolation tout à l'heure, désolation au niveau des populations, les voix qui ne sont pas habituées. Est-ce que le projet de société de M. Jean-Pierre Fabre serait être une réponse à ces problèmes-là? Bien entendu, dans le projet de société de M. Jean-Pierre Fabre, tout est passé en revue. Tout est passé en revue. Tous les problèmes que rencontre la société togolaise est passé en revue. Je peux les résumer en 3 axes principaux. Premier axe, c'est le projet de réforme des institutions de la République. Parce qu'on ne peut pas bâtir une démocratie avec des institutions aux ordres, des institutions faibles. Rendre les institutions fortes pour que la gouvernance, pour que le pays soit géré de manière, j'allais dire stricte, de manière convaincante, de manière sérieuse pour l'avancement de tous les travaux dont a besoin la bonne gouvernance. Deuxième axe, c'est nos richesses. Parce que ce petit rectangle de pays contient quand même des richesses. Nous avons le phosphate, nous avons beaucoup d'autres choses. Même des richesses qui ne sont même pas encore exploitées. Donc ça accapare une minorité sans vergogne au détriment de la majorité qui souffre. Et de temps à autre, eux-mêmes ils viennent faire le constat et le lâcher à la face de la population que c'est une minorité qui s'accapare des richesses du pays. Il faut que cela cesse. Il faut que les richesses que nous avons soient gérées de manière efficiente pour le bonheur de tous les Togolais équitablement, pour que tous les Togolais puissent avoir leur part de l'héritage des richesses qui sont communes, qui sont nos biens communs. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le tissu social, qui est en lambeaux, qui est complètement
déchiqueté. J'allais dire déchiré, mais il faut trouver un terme qui soit beaucoup plus fort que déchiré, et je ne trouve que déchiqueté. Aujourd'hui, pas de repère, rien. Nos bonnes femmes souffrent le martyre, essayent de supporter leurs enfants, les envoient à l'école, dans les universités, ils sortent avec des diplômes et n'ont rien à faire. Il reste les charges des parents, j'allais dire ad vitam aeternam. Cela doit finir. La jeunesse est laissée à elle-même, sujette à la drogue, à l'alcool, à toutes les débauches possibles parce que, n'étant pas encadré, n'étant pas géré, n'ayant aucun repère auquel s'accrocher pour avoir une vie digne et respectable. Et donc, voilà tout ça qui est compris dans le programme de société du candidat de l'ANC. Vous-même, les journalistes qui avaient accompagné le convoi du candidat Jean-Pierre Favre, vous êtes au poulet avant d'être journaliste. Vous avez vu, ce n'est pas moi qui vais vous raconter ce que vous avez vu. Dans le Nord, où l'on prétend être le fief de certaines personnes, de certains dirigeants, ici vous avez vu, l'eau potable, c'est une, j'allais dire, sécurité, et pour avoir accès à l'eau potable, c'est la croix et la bannière. Après plus de 55 ans de règne, le Togolais ne peut même pas boire de l'eau potable. Le Togolais ne peut pas manger à sa faim. Le Togolais n'a pas droit aux 3 repas réguliers par jour. Alors, le père a fait ça pendant près de 42 ans, pas 38 ans, 42 ans depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio. Le fils est en train de boucler ces 15 années. Qu'ont-ils encore à offrir aux Togolais? Rien du tout. Voilà pourquoi ça ne marche pas au Togo. Donc, et c'est un impératif encore que le changement vienne pour que d'autres personnes aussi proposent une autre manière de gouverner, une autre manière de faire, pour que au moins les Togolais aient la comparaison possible. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a rien à comparer, on n'a qu'à faire le bilan du passif laissé par 55 ans de règne sans partage. Il faut que le changement vienne pour que les Togolais aient la capacité de comparer celui qui a bien géré et celui qui ne l'a pas bien fait. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est pour ça que le 22 février 2020 reste encore un impératif incontournable pour que les Togolais usent de leur droit inaliénable de choisir le propre gouvernant en faisant venir le changement dans notre pays, le Togo, qui reste le seul pays atypique de la sous-région à rester encore sous un régime de dictature dynastique. Maître Isabelle Amegambi, comment comptez-vous battre UNIR quand UNIR est partout sur le territoire, distribue des vivres et des non-vivres aux populations? UNIR est sur le territoire, nous y sommes aussi. Le convoi du président est parti de Saint-Cassé jusque-là, mais ça ne veut pas dire que c'est seulement le convoi du président qui fait le travail. Nos sections, nos sous-sections sont sur le terrain, font du porte-à-porte, discutent avec les gens. Tout à l'heure, moi-même, j'étais, le président étant ici, moi-même, j'étais à Lavier où nous avons fait une bonne séance de questions-réponses avec la population pour leur expliquer ce qui se passe pour qu'elles comprennent. Elles ont même compris puisqu'elles vivent elles-mêmes le cauchemar au jour le jour. C'est vrai qu'en période de vacances, on a fait exprès de mettre la population dans une misère totale pour en faire un bétail électoral. Et lorsque les élections arrivent, on vient, on distribue un petit bol de riz, on donne des tricots, on donne 2000 francs, 500 francs par-ci, 1000 francs par-là, et tout ça. Et on repart, c'est reparti pour 5 années après. Je crois que cette fois-ci, les Togolais ont compris. Les Togolais ont compris que c'est l'argent qui doit servir
à construire des hôpitaux, à mettre des médicaments de première nécessité dans les hôpitaux. L'argent qui doit servir à goudronner nos routes, l'argent qui doit servir à construire de bonnes écoles pour que nos enfants puissent avoir de bonnes formations, c'est cet argent-là qui est parti en fumée tous les 5 ans dans des prébendes, dans la corruption, dans l'achat de conscience des électeurs. Et la balle est dans le camp des populations togolaises. Si les populations togolaises estiment que 2000 francs tous les 5 ans suffit à régler leurs problèmes, ben, ils choisiront de voter UNI et son candidat. Mais moi, je sais que les Togolais qui ne sont pas durs savent que tout a été fait par UNI, qui n'a plus rien à leur offrir, et aujourd'hui sont prêts à amener le changement dans notre pays. Et c'est cela que nous espérons le 22 février prochain. Et notre foi est grande en cela, parce que c'est celui qui souffre qui sait ce qu'il souffre. Et 2000 francs par-ci, un bol de riz par-là, un bol de maïs par-là, en 5 ans, n'a jamais réglé le problème de qui que ce soit. Ça ne réglera pas le problème du manque crucial d'hôpitaux, de santé au Togo. Ça ne réglera pas le problème du manque d'éducation sérieuse pour nos enfants. Ça ne réglera aucun problème. Voilà pourquoi moi je gage que même si les populations prennent, parce qu'elles ont faim, parce qu'on les a mis dans la famine et autres, qu'ils le prennent et tout ça, qu'est-ce que nous pouvons dire? Mais nous savons que personne ne restera avec eux dans l'isoloir le jour où ils décideront à leur âme conscience de donner une autre signification à leur vie. Et le choix, nous en sommes certains, se fera pour le changement. Merci beaucoup, Maître Isabelle Megavi. C'est moi qui vous remercie.